Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une femme qui a vraiment pas eu de chance au cours de sa vie. Connaissez-vous l'histoire de Margarete Buber-Neumann, une militante communiste allemande qui a été envoyée au goulag et dans un camp de concentration nazi. Elle est plus ou moins connue parce qu'elle a raconté son histoire dans divers bouquins. Cependant, vous savez, j'aime bien les histoires méconnues. Et bon, Margarete, elle a écrit un bon paquet de livres, donc on peut pas dire que ça colle avec ce que je veux faire comme style de vidéo. Donc pour remédier à ça, je vais vous raconter l'histoire pleine de malchance et de rebondissements d'Evgenia Petrovna Golubentseva. Evgenia Petrovna Golubentseva, que l'on va appeler pour des raisons évidentes pendant cette vidéo Evgenia, est née en Ukraine alors que c'était encore une possession de l'URSS, dans la ville de Mykolaïv, ville au sud du pays et comptant aujourd'hui 500 000 habitants. Elle vit dans une famille de 6 avec ses parents et ses 3 frères et sœurs. Et là, premier coup du sort. Son père disparaît alors qu'elle avait que 3 ans et sa mère aussi quelques années plus tard. Elle est donc placée dans un orphelinat jusqu'en 1941. Sauf que, qui dit 1941 dit Seconde Guerre mondiale, et qui dit 1941 dit Opération Barbarossa, l'attaque des nazis sur l'URSS avec comme objectif d'envahir Moscou. Donc en été 1941, la ville portuaire de Mykolaïv est prise par les Allemands et au lieu de rester gentiment en ville, Evgenia, du haut de ses 16 ans, se fait la malle avec des potes à elle et vit dans la rue et le long des voies ferrées pendant près de 9 mois avant de se faire arrêter par les nazis à Odessa au printemps 1942. À partir de ce moment-là, deuxième coup du sort. Elle est mise en prison et envoyée en Pologne à Auschwitz aussi en allemand, c'est un peu plus simple. Elle est rasée, numérotée et après 15 jours d'attente, elle part de Auschwitz dans des wagons à bestiaux direction le camp pour femmes de Ravensbrück au nord de Berlin. Elle restera à Ravensbrück jusque 1945 et la libération du camp par l'armée rouge. Donc à 20 ans, elle aura passé près de 3 ans de sa vie en camp de concentration. Bon, à partir de ce moment-là de la vidéo, certains d'entre vous peuvent se dire que des millions de personnes ont été prisonniers des camps nazis, alors Evgenia n'est pas plus malchanceuse que Primo Levi par exemple. Et pourtant, regardez bien en bas, la vidéo est pas encore finie, vous n'avez encore rien vu. Bon, après un passage à Kiev, dans un camp de triage, elle rentre à Mykolaïv, comme la ville est enfin libérée des Allemands. Elle trouve un travail peu qualifié pour décharger des wagons à charbon, cependant la situation économique du pays est désastreuse, malgré la victoire lors de la guerre. Elle n'était pas payée et elle n'avait rien à manger. Et là, petit coup de chance, elle retrouve un de ses frères. Mais ce dernier est devenu manchot lors de la guerre. La bonne nouvelle devient alors un cadeau empoisonné, parce qu'elle doit s'occuper de lui, puisque l'URSS ignorait totalement les blessés de guerre, alors qu'elle-même n'avait rien à manger. Elle décida donc de partir une journée, à 35 km au nord de Mykolaïv, chez la grand-mère d'une de ses amies, pour récupérer du miel, des lentilles, de la farine et du savon. Sauf que quand elle retourna au travail, Evgenia fut arrêtée et mise en prison. Mais pour quel motif à votre avis ? Eh bien c'est plutôt simple, pour désertion. Ça rigolait vraiment pas pendant l'URSS. Et donc, elle est envoyée au goulag avec une peine de 50 camps. Puis rebelote, retour dans les wagons à bestiaux, sauf qu'au lieu d'aller en Allemagne, elle va à Nakotka, à côté de Vladivostok, donc à l'autre bout du monde, avant de se rendre à Magadan. Magadan est une ville majeure vu que c'est la capitale de la Kolyma. La Kolyma, c'est cette région de l'extrême-orient russe très connue pour être une des régions du goulag, son nom venant du fleuve Kolyma qui traverse cette région et elle est surtout connue pour la route des eaux, route reliant Magadan à Yakoutsk et réalisée par les prisonniers du goulag dont les corps étaient directement incorporés dans la route quand ils mouraient parce que les enterrer sous moins 50 degrés, ça sert à rien vu qu'ils vont pas se décomposer. Les camps de travaux forcés étaient répartis tout le long de la route des eaux avec différentes spécialisations, mais la majeure partie des prisonniers travaillaient dans les mines de la région, vu que la Kolyma est remplie de minerais. Mais personne voulait travailler sous moins 50 degrés, donc le travail forcé était la seule solution pour exploiter la région. Je vous notifie d'ailleurs que la route des eaux dessert une ville comme Oymyakon, ville la plus froide du monde, mais ça vous le savez déjà si vous avez vu cette vidéo qui apparaît en haut à droite en signé. Parmi toutes les régions du goulag, la Kolyma était la plus redoutée par les soviétiques. À l'époque, les Russes disaient souvent Kolyma значит смерть, ce qui veut dire Kolyma veut dire mort. Un autre adage très connu vous montrant une dernière fois la rugueur du climat de cette région, c'est Kolyma, Kolyma, ô planète enchantée. L'hiver a 12 mois, tout le reste, c'est l'été. Bon bref, vous vous imaginez, c'est pas la joie et c'est pas fini. En arrivant à Magadan, comme tous les prisonniers envoyés dans la Kolyma, et après avoir attendu dans un camp de triage, elle est envoyée dans un camp au 47e kilomètre de la route de la Kolyma pour couper du bois en hiver et travailler dans une mine d'or en été avec 12 heures de travail par jour
en échange d'une soupe insipide et d'un poisson. Et puis bon, après, on repart sur un quotidien de type camp de concentration, donc avec baraque pourrie, un froid intense, avec des vêtements de mauvaise qualité et une nourriture fade. Donc elle revit en quelque sorte la même chose qu'à Ravensbrück. Bon, bizarrement, Evgenia est libérée avant l'expiration de sa peine en 1948 après 3 ans de camp. Elle est libérée avec d'autres femmes qui ont aussi été envoyées au goulag pour des raisons parfois farfelues, comme vol de pommes de terre ou vol de maïs, mais en échange, elles ont toutes dû s'engager à rester vivre dans la Kolyma. Après sa libération, elle trouva un travail dans une usine de mécanique, première paye et aussi première fois qu'elle dort dans un vrai lit avec des draps et un oreiller depuis près de 10 ans. En tout et pour tout, à son 22e anniversaire, Evgenia a passé 6 ans de sa vie dans des camps de travaux forcés. Cette histoire incroyable est sûrement la moins connue de toutes celles que je vous raconterai sur cette chaîne YouTube parce que l'histoire d'Evgenia n'est trouvable nulle part sur internet. Pas un article, que ce soit en français, en anglais ou en russe. Bon, en russe, j'avoue que c'était un peu compliqué de chercher, mais j'ai pas trouvé en tout cas. Cette histoire, c'est Nicolas Werth qui nous la conte dans son livre La route de la Kolyma aux éditions Belin. Un très bon livre si vous souhaitez découvrir cette région, symbole du système concentrationnaire soviétique, mais qui est aujourd'hui terriblement sinistré. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Le lien Amazon du livre de Nicolas Werth est dans la description si vous voulez en apprendre plus. Vous trouverez aussi en description mon Utip pour financer la chaîne gratuitement si vous le souhaitez, mon serveur Discord ainsi que mon compte Twitter. Et n'oubliez surtout pas le like, le commentaire et le partage si ça vous a intéressé. À la prochaine dans la Géozone, ciao!